Bonjour, je me présente, merci Bruno, Geneviève Lafleur, conférencière, formatrice, coach. M'entendez-vous bien? Donc, plusieurs chapeaux, auteur également. Au niveau de mon profil, ça fait 10 ans que je donne des conférences en milieu de travail pour le mieux-être. On va voir tantôt comment j'aborde le mieux-être en milieu de travail. Je suis double diplômée de l'UQAM, donc j'ai le certificat en gestion des ressources humaines et un baccalauréat en gestion de carrière. Mon but, c'était de connaître les deux réalités, autant celle de l'individu que de l'entreprise. Comme ça, je peux créer l'arrimage entre les besoins de tout le monde. Je pense que c'est important d'avoir un bon match et que tout le monde soit heureux au boulot. Que ce soit moi en tant qu'employé avec mon employeur et l'employeur. C'est comme un match, un mariage dans le fond, ça, là. Je suis aussi auteur de 2 livres en coaching, comme Bruno vous mentionnait, en coaching. Le premier, c'était Quête du bonheur professionnel, c'est pour aider les gens insatisfaits en emploi, qui vivent un burn-out ou une perte d'emploi. Je ramène toujours les gens à leur propre réalité, c'est pour ça que j'appelle ça des livres de coaching. Il y a plusieurs exercices là-dedans à faire, là, pour dire, mais moi, je suis rendu où? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, souvent, sont comme des poules pas de tête. Ils vont aller se promener, il m'arrive une bad luck, puis vite, je vais me repositionner dans une situation qui va être aussi malheureuse pour moi. Donc, dans mes livres, je dis aux gens, attendez, on va prendre un petit temps d'arrêt, puis on va se positionner, choisir au lieu d'être choisi un petit peu. Et le deuxième qui vient de sortir, fait déjà 6 mois, mon bébé. J'ai accouché, sorti du moule et changer votre vie. C'est un livre de coaching pour aider les gens à réaliser leurs rêves et leur objectif de vie. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le mieux-être des individus. Et quand on parle de mieux-être, je parle de mieux-être global. On parle physique, psychique ou psychologique et spirituel. Donc, j'aborde vraiment vous savez, l'adage, un esprit sain dans un corps sain, on l'a tous entendu. On se demande des fois si c'est juste un adage populaire. Mais moi, j'ai compris avec certains événements de vie que c'est important que le corps et la tête et le corps suivent l'un et l'autre. On ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule avant. Hein? C'est le même concept. Donc, l'esprit sain dans un corps sain, c'est ce qui me passionne. À parler de ma mission. Ma mission, moi, c'est d'inspirer les gens à être les meilleurs leaders dans leur vie. C'est quoi être un meilleur leader dans votre vie? Y en a-t-il qui pensent qu'ils sont des bons leaders ici, là? Oui? On a des mains levées. Pour moi, c'est quoi être un bon leader pour vous? OK. Ça fait partie un peu de votre mission. Pour moi, être le meilleur leader de sa vie, c'est d'être là exactement où je veux être, où je dois être. Quand il y a une discordance entre ce que je suis, ce que je fais et ce que je suis, il y a vraiment là un déséquilibre. Donc, c'est de dire, moi, c'est où je veux être et qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, c'est ça, être le meilleur leader. Et on voit, j'ai plusieurs bulles, je suis un peu hyperactive, donc on voit que je peux parler de 2 sujets en même temps. J'aborde dans mes conférences, dans mes formations, dans le milieu de travail, le savoir-être. Je pense qu'on peut influencer beaucoup le savoir-faire à partir du savoir-être. Donc, tout ce qui est, il y a le concept d'intelligence émotionnelle qu'on a entendu beaucoup dans les dernières années. Je l'utilise rarement, mais c'est un peu d'utiliser c'est un peu ce que Bruno mentionnait tantôt, hein, son attitude, qui on est, pour pouvoir ensuite influencer sur ce que je vais faire. Mes services, j'ai des services adaptés en milieu de travail parce que selon le type d'entreprise, vous avez une réalité différente, vous avez des besoins différents. Donc, j'offre des conférences en entreprise, également des conférences grand public. Maintenant, je commence ça parce qu'avec mon 2e livre, les gens me le demandaient, les lecteurs m'appellent puis ils veulent me voir en spectacle ou ils veulent me voir donner une conférence. Donc, je commence le 13 avril, justement, à Saint-Sauveur, je vais avoir une conférence. Ça fait 10 ans que je le fais en entreprise. J'ai également les formations. Les formations, c'est autant pour les équipes de travail que pour les gestionnaires. C'est pour ça que je vous mentionne que c'est adapté selon ce que vous visez. Il y a également un coaching individuel, coaching personnel, pour vous aider à être à bonne place. Et également un coaching de gestion et par mes écrits. Le lien, c'est vraiment les sujets que j'aborde. Quand on parle de mieux-être, on entend quoi? Quand je vous parlais de mieux-être, on parle de gestion du stress, on parle de quoi?
d'être bien. Mais comment on peut être bien? Moi, la grande conférence qui fonctionne bien depuis 6 ans, c'est à quelle altitude vole votre attitude? Parce que l'attitude influence énormément notre bien-être, autant physique que psychologique. Donc, celle-là fonctionne en entreprise comme je vais l'adapter également au grand public. Je vais toucher tout ce qui est gestion du stress, équilibre travail-vie et non pas conciliation travail-famille. Je touche le leadership, la mobilisation des équipes de travail aussi, et tout ce qui est travail d'équipe, reconnaissance. Bon, j'ai fait le tour communication aussi avec les personnalités difficiles. J'ai vraiment du fun d'aller en entreprise quand les gens disent oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec tel type de personnalité, tout ça. On va le voir par mon approche parce que on va pas agir sur la personnalité, on va agir sur soi avant pour pouvoir voir si je vais avoir de l'impact sur ce qui se passe à l'extérieur. Mon approche utilise les deux hémisphères du cerveau. On parle souvent à tort, je les appelle mes deux cerveaux, on en a juste un. Et on utilise plus naturellement plus un hémisphère que l'autre. L'hémisphère gauche étant plus rationnel, plus structuré, les faits, l'analyse. Donc ça c'est ce que j'appelle gérer. Fait que tout ce qui est production, stratégie, tout ça, c'est l'hémisphère gauche. Si on va dans l'hémisphère droit, on dit que le cerveau souvent plus féminin, plus émotif, intuitif, créatif. Donc, l'hémisphère droit du cerveau, c'est celui qui va créer, qui va regarder dans le futur qu'est-ce qu'il veut faire. Et si moi, j'ai souvent à tort, on va utiliser l'hémisphère droit quand il faut utiliser l'hémisphère gauche, et on va utiliser l'hémisphère gauche quand il faut utiliser l'hémisphère droit. Fait que j'amène vraiment les gens à faire une belle danse, puis à collaborer avec les deux. Ça, par exemple, monsieur, vous êtes assis sur une belle chaise. Le cerveau gauche, il me l'a dit que c'est une chaise, ça. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes assis? C'est votre hémisphère droit qui a dit, hey, une chaise, ça sert à s'asseoir, là. Fait que les deux, il faut qu'ils collaborent ensemble. Si le gauche avait juste dit, ah, c'est une chaise, il serait resté ici pendant 5 heures. Le droit va dire, OK, elle sert à s'asseoir. Fait que c'est vraiment de faire le pont entre les deux. Et pour vous donner une idée, en milieu de travail, le gauche, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la gestion, et le droit, c'est au niveau du leadership, au niveau de l'émotivité, au niveau des gens, au niveau de la psychologie. C'est aussi, j'amène les gens à faire le ménage. C'est le printemps, là. Il y en a-tu qui sont dans le grand ménage de printemps? Oui. Aussi, je suis dans le grand ménage. Donc, j'amène les gens à faire le ménage, parce que des fois, on me dit, mais oui, j'ai tout fait ce qu'il fallait, j'ai tout essayé, puis ça ne fonctionne pas. On a des peurs qui nous retiennent ou des fausses croyances. Et c'est difficile de dire, ben, je vais aller de l'avant, je vais atteindre mes objectifs si je n'ai pas fait le ménage sur ce qui me bloque, sur ce qui me paralyse. Fait que c'est mon approche. Et les concepts, ce que j'aime avoir comme feedback quand je suis en entreprise, c'est qu'on me dit, hey, ça a de l'impact directement dans mes autres sphères de vie aussi. Parce qu'oubliez pas, moi, je touche tout ce qui est conciliation, équilibre travail-vie. Donc, les concepts que j'amène en entreprise ont de l'impact automatiquement dans leur vie privée et l'inverse aussi. On n'est pas personne qui est un ordinateur ici parce que, comme je mentionne souvent, le fameux adage, on dit ce qui reste, les problèmes du travail restent au bureau, puis on n'amène pas ça à la maison, mais c'est rare que ça n'a pas de l'influence sur ce qui se passe dans notre vie personnelle. On n'a pas j'en ai un, heureusement, mais on n'a pas de télécommande qui nous permet de peser sur pause, delete, excusez les anglicismes, fast forward, je trouve ça difficile de le dire en français, des fois avancer rapidement, ça n'a pas autant d'impact. Donc, c'est des concepts qui ont l'impact dans toutes les sphères de vie. Mes clients, comme je mentionnais tantôt, je ne voulais pas embarquer trop dans les détails techniques. Vous allez voir ça sur mon site web. Ce que j'aime de mes clients, moi, je considère que c'est des collaborateurs. C'est des gens avec qui je m'associe parce que c'est important pour moi, un peu comme le fameux concept du speed dating. Hein, on veut rencontrer quelqu'un qui nous ressemble, qui répond à nos valeurs, à notre mission. Mais pour moi, c'est important le bon match. Et mes clients, la majorité sont récurrents. Je les revois plusieurs fois par année. Je veux des gens chaleureux. J'aime ça m'associer avec des gens pour qui leur équipe de travail, les gens sont importants. Je veux aussi des gens qui ont du fun au travail, pour qui le plaisir et le travail, ça va de pair. Est-ce que c'est supposé être difficile, le travail? Ça se peut? Ça arrive. Est-ce que c'est difficile dans ce cas-là? Ça, c'est différent hein, comme question. Donc, pour moi, c'est important. On passe le 2 tiers de notre vie active au boulot. Fait que si je suis pas à la bonne place, si j'aime pas mon travail, la vie est longue. Et là, ça l'affecte tout ce qui est au niveau de la santé physique, psychologique. Fait que c'est vraiment de trouver chaque personne au bon endroit.
On peut s'attendre dans mes mandats. Comme je vous mentionnais tantôt, j'ai du plaisir à être avec mes clients. Les journées passent vite, il y a beaucoup d'humour, il y a la motivation puis une direction parce que c'est des concepts faciles à utiliser, c'est des concepts transférables rapidement. Mais d'abord, il y a une prise de conscience qui se fait parce comme je vous mentionnais tantôt, les gens souvent ils me posent des questions sur comment agir avec telle ou telle personne, puis quand elle fait ci, comment je fais pour la changer. La prise de conscience va se faire d'abord pour ensuite interagir vers l'extérieur. Pour moi, la conciliation travail-famille, c'est deux sphères, c'est le travail et c'est la famille. Alors que l'équilibre travail-vie, moi, je divise ça en 5 sphères. Il y a des gens qui n'ont pas de famille non plus, là, mais il y a un équilibre qui doit se faire quand même. Donc, il y a la sphère professionnelle, la sphère personnelle, qui est moi, sociale, qui est, bénévolat, les gens, familiale. Puis là, on oublie souvent c'est quoi qui a créé le familial, mais conjugal. Donc, je divise ça, là, les 5 sphères. Et la conciliation, mais là, c'est une gestion du temps. Tandis que l'équilibre, c'est plus une gestion de priorité.